Voilà. Donc, je voudrais le faire en top down. Donc, j'ai pris et je voudrais faire avec du tissu, une robe avec du tissu, mais en commençant par du crochet. Donc, ça, c'est un restant de pelote que j'ai. Et puis, alors, c'est du coton. Celui-ci, c'est du coton qui va en machine. Donc, ça, c'est ce qui me reste d'un ouvrage. Voilà. Je vais les mélanger, hein. Donc, ce motif que j'ai imprimé est un multiple de 10. J'ai pris un crochet numéro 4. Donc, vous commencez par faire une maille chaînette, un multiple de 10. L'important, c'est vous choisissez le tour du cou, ce que vous voulez. L'important, c'est que ça passe par la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Vous faites autant de fois de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous continuez jusqu'à avoir le col désiré, hein, les centimètres désirés pour le col. Voilà, donc j'ai fait 90 mailles en l'air. Je joins ici, vous faites attention que ça ne tourne pas. Donc on va commencer top down, c'est-à-dire qu'on va commencer par le haut et on va descendre. Alors, je me suis trompée évidemment. Et vous faites une maille coulée. Voilà, donc faites attention que ça ne tourne pas, hein. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va suivre, avant de suivre le diagramme, on va faire que des mailles serrées. Alors, je fais tout d'abord, avant de commencer, je fais une maille en l'air et on va tourner et on se retrouve sur l'envers de la chaînette et on va faire des mailles serrées. Une, deux, 3, etc. Donc vous devez toujours avoir le même nombre de mailles, hein. Je dois avoir 90 mailles serrées. Vous faites très attention que ça s'en mêle pas, donc ça se tourne pas. Donc vous vérifiez que votre col est bien droit comme ceci, hein, que ça ne tourne pas. Ici, cette petite languette là du début, on la cacherait après. Voyez.
Je remonte mon fil. Voilà. Donc, je prends mon fil ici. Et on va suivre le diagramme. Donc, on va commencer ici par une bride. Donc, je vais commencer ici. Ici, je fais une maille en l'air et dans la même maille, je fais une bride. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je saute 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Donc, je suis là. 1, 2, ici. Je fais une maille serrée. Ensuite, je suis là. Je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. Non, je suis là. Je fais 2 mailles en l'air. Je saute une et je fais une maille serrée. Je saute une maille, je fais une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je saute 1, 2 et je fais une bride dans la troisième. 1, 2, dans la troisième, je fais une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je saute une et je fais une bride. Une maille, je saute et dans l'autre, je fais une bride. C'est ça à répéter. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2. Dans la troisième, 1, 2, je fais une maille serrée. Hein, on reprend pratiquement. 2 mailles en l'air, on fait comme ça tout le tour. Je saute une. Dans la prochaine, une maille serrée. Trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je saute 2. Dans la troisième, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une. Dans la prochaine, je fais une bride. Je recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2. Dans la troisième, je fais une bride. Je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je saute 2. Troisième bride. Oui, vous recommencez. Voilà. Donc, vous recommencez la série jusqu'à arriver ici, où on joindra avec une maille coulée. Donc, je finis avec la bride. Je finis ici. Je fais 3 mailles en l'air et je joins. 1, 2 et 3. Je joins avec une maille coulée ici. Avec une maille coulée.
faites, donc on se retrouve ici du coup. Je fais une maille en l'air. Ici, je fais une maille serrée. Sur la bride, je fais une maille serrée. On va y arriver, hein. Sur la bride, je fais une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans l'espace des 2 mailles serrées ici, on va faire le point pouf. Donc, je fais un jeté, on va faire de 3. Ici, hein, 1, 2, 3. Je rentre tout. Maille en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, je refais mon point pouf avec 3 jetés. Je rentre, je passe à travers les boucles. Maille serrée, 1, 2, 3. Je fais la même chose. 1, 2 et 3. Voilà, donc j'ai fait ça, hein. Ensuite, je dois faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je dois faire une maille serrée entre bride et bride, c'est-à-dire ici, du rang précédent, hein, les 2 brides qui étaient séparées d'une maille en l'air. Ensuite, je dois faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je dois faire le même motif que j'ai fait ici, dans l'espace ici de maille serrée, maille en l'air et maille serrée. On avait fait 2 mailles en l'air ici. Donc, je fais un jeté, un deuxième jeté, un troisième jeté. Je passe à travers les boucles. Maille serrée. 1, 2 et 3. Je ne l'ai pas tellement bien fait. Alors, 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. La même chose. 1, 2 et 3. Je passe à travers les boucles. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs fils, ça peut être un peu compliqué ce fil-là, mais bon. Il est tellement joli. 1, 2 et 3. Voilà, et vous continuez comme ceci. Donc, entre bride et bride, vous faites la maille serrée, vous refaites 3 mailles en l'air. Et ici, vous refaites la même chose, le motif un peu fleur, hein. D'accord? Donc, on ferme ici avec une maille coulée. Ensuite, donc ça fait ceci, hein. Donc, vous vérifiez que la tête passe bien. Donc, on doit faire maintenant ce rang-ci. Donc, on se retrouve ici. Donc, on doit monter ici. Alors, on se trouve ici, hein. Donc, une maille en l'air et on va faire au même endroit une maille serrée. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, ici, on doit faire une bride. Donc, dans l'espace, dans le premier espace ici, on doit faire une bride. Ensuite, on fait une maille en l'air et on fait une bride ici dans le deuxième espace. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, on fait une maille serrée ici dans cet espace. 2 mailles en l'air. 1, 2. Une maille serrée dans l'autre espace. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait la bride ici, dans cet espace.
Voilà, et ça va être une répétition, hein. Maille en l'air et une bride ici. Vous voyez? Donc c'est ceci à répéter. Ensuite, 1, 2, 3. On fait une bride dans cet espace. 1, et 2. On fait une bride, une maille serrée dans cet espace. 1, 2 et 3. Ici, je fais une bride. 1, et vous l'aurez compris, dans le rang d'après, on refera exactement ce qu'on a fait. En fait, c'est une répétition, hein. Il y a ici, ce que je viens de faire, ça, c'est exactement, sauf que c'est décalé le rang ici, le premier rang en fait du motif. Et en fait, ici, là où on a fait les 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, on refera ce motif. Seulement, pour que ça s'écarte bien, on va ajouter des mailles serrées. C'est-à-dire, on va faire 5 mailles en l'air au lieu de 3. Voilà, parce qu'il faut bien que ça s'agrandisse. Hein, donc, il faut faire des augmentations, mais c'est le même rang. Hein. Donc, comme ça, je continue. Je vais vous montrer après comment repartir. Voilà, donc là, je joins avec une maille coulée. Alors, ici, j'ai les 2 brides. Donc, en fait, je dois me faire une maille en l'air et me tourner. Je vais faire une maille serrée ici. Voilà. Ensuite, je ne vais pas faire 3 mailles en l'air, je vais faire 5 mailles en l'air. 3, je me suis perdue. 3, 4, 5. Alors, je me retrouve ici dans cet espace-là de mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Ici, je vais faire mon point pouf, triple. Toujours pareil, de 3 jetés, hein, ça ne change pas. Si je le prends bien, c'est mieux. 1, 2, 3 jetés. Là, je fais 3 mailles en l'air, ça ne change pas. Ici, de nouveau, dans le même espace, 3 jetés. Je passe à travers les boucles, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. De nouveau, le point pouf. 1, 2, 3. Je passe à travers les boucles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je fais une maille serrée ici. 1, 2, 3, 4, 5. Après, ça ne change pas. Pour le point pouf, vous le faites toujours là, ici. 2 et 3. Une, 2, 3. On a juste augmenté au niveau des mailles en l'air qui séparent des points. 1, 2, 3. Entre motif et motif. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, c'est très facile. 5. Et vous continuez comme ceci. Donc ça va être le début. D'accord? Donc je fais comme ça, mais je vais m'arrêter. Je vais faire que 2 rangs. Et après, je vais changer de point et je vais revenir à cette couleur-là. Voilà, mais après vous, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire couleur unie. Vous pouvez continuer comme ça. C'est juste que vous décalez. Dans le prochain rang, vous faites
ici et ici, maille serrée, maille en l'air. Alors vous augmentez puisqu'il faut que ça s'écarte, donc il faut des augmentations. Et l'idéal, c'est avec les mailles en l'air. Voilà. Sinon, vous pouvez ajouter des points pouf. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, donc c'est un point très très sympa, très facile et réversible. Voilà, c'est ce que ça donne en rond. Alors bien sûr, c'est un motif que vous pouvez faire en aller-retour. Hein. Ici, par exemple, c'est en aller-retour. Mais moi, je préfère en rond parce que comme ça s'élargit. Et après, on peut fermer quand on a... On peut élargir tant qu'on veut. Hein. Mais c'est juste un mélange de ces deux couleurs-là. Et puis après, quand je vais fermer, je vais utiliser ce très très beau tissu. Alors, c'est pas de la soie, mais ça ressemble. Ça doit être du nylon, mais ça ressemble vraiment, ça brille. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, ça va être une petite robe, voilà, sympa, pour l'été. Donc, on se retrouve, je finis le rang, je change de couleur. Et je vais changer de point. Hein. Donc, en fait, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste fait des brides. Donc, ici, j'ai fait, dans l'espace des 2 mailles serrées, j'ai fait 2 brides. Et dans l'espace des 5 mailles serrées, j'ai fait 4 brides. Et j'ai fait dans l'espace des 2 brides, 4 brides, et là une bride sur chaque maille serrée du rang précédent. Ensuite, j'ai fait des augmentations. Chaque 5 brides, j'ai fait une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, un rang normal, sans augmentation. Et là, j'ai fait des augmentations tous les 9-10 brides. Donc, j'arrive à ce point. Je voulais vous montrer comment fermer le point, le ranger. Alors, vous passez votre fil dans les 2 boucles ici par derrière. Votre fil ici, votre boucle, vous la passez dans le crochet et vous tirez. Voilà. Maintenant, vous passez ici dans cet espace qui s'est créé. J'ai mon fil qui se balade parce que je l'ai coupé. Donc, vous passez comme ça dedans. Vous attrapez votre boucle. Vous faites un jeté et vous passez à travers la boucle. Et vous faites une maille en l'air. Je refais une maille en l'air pour faire le petit nœud. Et je rentre mon fil. C'est une façon aussi de finir la rangée. Donc maintenant, top down est fini, c'est-à-dire qu'on va faire les manches. Ici, j'ai mes marqueurs, donc. Ce que j'ai fait, ah voilà. Alors, vous allez compter combien de mailles de chaque côté. De toute façon, on va faire des mailles en l'air pour faire une plus grande ouverture. Hein. Donc, vous comptez combien de mailles vous avez besoin pour la manche et vous faites la même chose de ce côté-ci. Donc, je commence par aligner bien mon haut. Je compte combien je laisse de brides et devrais avoir le même numéro aussi, plus ou moins, une ou deux. Une en plus, c'est pas un problème parce que j'ai déjà fait Donc ici, j'ai mis sur ma bride avec... Voilà. Donc je fais la même chose. De chaque côté. Hein. Comme ça, après, on pourra faire en aller-retour et crocheter un petit peu jusqu'à arriver à la hauteur désirée pour après
coudre le tissu. Parce que je vous rappelle, c'est une robe, le haut est en coton et le bas de la robe longue est en tissu. Donc, pour vous dire, moi j'ai fait 45 mailles ici, 45 ici, avec une cinquantaine ici. Donc, ce qui vous fait ce début comme ceci, les manches ça va être comme ceci, enfin ça va être court. Donc, je vais laisser des mailles en l'air parce que sinon ça fait un peu petit comme ça. Même si c'est quand même, ça s'agrandit. Je vais quand même faire 3 peut-être mailles. Parce que c'est quand même assez... Non, je vais quand même faire des mailles en l'air. Donc, vous prenez le fil que vous voulez. Après, c'est selon vos goûts. Et je vais m'accrocher ici. Alors. Je m'accroche là où j'ai mis mon marqueur. Hein. Une, 2, 3, 4. Je tiens bien la maille dans laquelle j'ai mis le marqueur. C'est celle-ci. Au cas où, pas recompter 36 000 fois parce que je deviens fou à recompter. Je remets mon marqueur ici. Comme ça, vous faites des essais, mais ça devrait le faire. Donc après, vous faites une rangée, mais vous essayez. Hein. Après, si c'est pour vous, après vous vous connaissez. Hein. Vous savez que ça va. Enfin, je veux dire. Donc. Ah, j'ai oublié de faire une bride ici. Alors. Je fais une bride ici. Un, 2, 3. Et là, je fais la bride ici. Voyez ? Donc maintenant, sans augmentation, je vais faire toute une rangée de brides. Pour arriver de l'autre côté. Donc quand j'arrive ce que j'ai fait ici, je le fais de l'autre côté. Hein. Ici, je vais m'arrêter avec une bride, je fais 3 mailles en l'air et je m'accroche ici avec la bride, je fais tout le tour. Donc après, vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous allez jusqu'ici, la bride, vous augmentez le même nombre de mailles en l'air que vous avez fait ici. Donc la même chose de l'autre côté, vous finissez, vous repartez et vous descendez jusqu'à... Moi, je vais faire jusqu'à ce que je finisse ma pelote et après, je vais attaquer la couture avec le tissu et ça devrait le faire. J'ai plus beaucoup de pelotes, il m'est resté que ça. C'était vraiment... bon, celle-ci était 50 grammes. De toute façon, je vais peser avant de... C'est simple. Dans la pelote, vous trouvez carrément un point à faire. Je l'avais même pas vu. Génial. Ça, c'est très vieux. Hein. J'ai acheté ça dans une boutique qui fermait. Et voilà. Donc, je vous laisse à votre crochet. Vous continuez. Et après, n'oubliez pas de m'envoyer vos résultats avec les couleurs que vous avez choisies, le fil que vous avez choisi. Parce que vous pouvez utiliser n'importe quel fil, hein, n'importe quel gros... Voilà, à la fin, j'ai opté pour les brides. Vraiment tout simple. Après, rien n'empêche de continuer ce point. Moi, ici, je ne voulais pas trop ajourer. Mais rien ne vous empêche de continuer avec, si vous aimez ce point, de le continuer jusqu'à ce que vous fermiez. Hein. Après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, moi, je vous montre ce que je vous fais, mais c'est plus une inspiration qu'autre chose. Après, vous n'êtes pas obligé de copier
à 100%, hein, voilà. Bon, bah bon crochet et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Machine. Voilà, comme ceci.